Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Ces derniers mois et de manière générale en 2022, le cours des actions et même des cryptos se casse totalement la gueule. Mais selon toi, faut-il attendre un peu avant d'acheter de nouveau? Ou alors investir dès maintenant? Ou même encore d'attendre que les marchés remontent un peu pour être sûr de repartir sur une bonne dynamique de croissance et être sûr de laisser derrière nous les problèmes d'inflation ou encore de guerre en Ukraine? Cette question, je compte y répondre de façon assez simple en te présentant une stratégie d'investissement dont on entend beaucoup parler sur YouTube, mais que je trouve nécessaire de présenter sur ma propre chaîne, surtout pour les personnes assez novices qui n'en ont encore jamais entendu parler. Et cette stratégie, c'est celle du DCA. Mais avant de te l'introduire, t'as pensé à t'abonner à la chaîne? C'est très important pour son bon développement, ça ne te coûte rien et encore mieux, ça ne t'engage à rien. Allez, si t'es un petit nouveau et que c'est la toute première vidéo que tu regardes sur ma chaîne, je t'autorise à attendre la fin de cette vidéo afin de te faire un peu ton propre avis pour savoir si oui ou non tu t'abonnes à cette chaîne. Dernière précision avant de se lancer, je tiens à te préciser qu'en aucun cas je ne suis conseiller financier, je suis juste le petit humain de base, genre le petit Sims qui vient investir son argent et qui va faire un partage d'expérience avec toi. Donc ne prends rien du tout de ce que je dis comme conseil financier, c'est juste une passion que je développe un peu sur cette chaîne YouTube, rien de plus. Allez, let's go! On rêve tous d'investir en bourse ou en crypto quand les cours sont au plus bas et revendre quand les cours sont au plus haut. Mais qui sait réellement faire ça? Qui? Personne en réalité. Sache que les meilleurs investisseurs n'arrivent eux-mêmes pas à timer le marché. Et encore moins les sombres algorithmes que tu vas trouver à droite à gauche sur internet, ça, on n'en parlera même pas. Après chaque krach boursier, tu peux voir des titres dans la presse. Telle personnalité avait prévu le krach boursier et prévenait depuis 6 mois. Alors oui, forcément, t'as toujours quelques personnes qui le sentent plus ou moins venir. Mais à force de crier au feu, au feu, au feu à tout va, forcément, un jour, la personne, elle va avoir raison. Va vraiment y avoir le feu. Mais c'est pas pour autant qu'il faudra dire « Ah ouais, il avait prévenu, il est chaud », sans mauvais jeu de mots. Et d'ailleurs, peu importe le moment, peu importe les hausses ou les baisses des marchés, tu trouveras toujours des médias qui vont titrer « Bientôt un krach en approche ». Mais la réalité est telle, et tu t'en doutes bien, personne ne peut anticiper ce genre de phénomène avec précision. Et ça, même avec des signaux forts. Après, je ne dis pas non plus qu'il ne faut jamais acheter au plus bas, bien au contraire, si t'en as l'opportunité, fonce. Ce que je veux plutôt dire par là, c'est qu'il ne faut pas attendre que ce soit au plus bas pour investir. Attendre un krach pour investir, ce n'est clairement pas la chose à faire. Les meilleurs investisseurs en sont conscients, et même l'un d'entre eux, Peter Lynch, légende de l'investissement, a dit « N'essayez pas de prévoir la direction future de l'économie et des taux d'intérêt. » Et crois-moi, ça n'est pas le seul à penser ça. Prenons l'exemple de ton daron qui, à l'époque, en 1990, voulait investir une bonne partie de son épargne en bourse. Il a connu une bonne dizaine d'années plus tôt deux des plus gros chocs pétroliers de l'histoire qui ont effectivement représenté deux gros krachs boursiers en 1973 et en 1979. Mais là, ton daron, il se dit faudrait peut-être que j'attende un bon gros krach boursier avant de me lancer. J'ai lu dans tel journal que ça devrait plus trop tarder à arriver. Et le prochain krach, en l'occurrence, il aura seulement lieu en 2000-2001. Donc ton petit papounet adoré, il aurait dû attendre une bonne dizaine d'années avant de se lancer, et au final, il aurait clairement été perdant dans l'histoire. Et oui, s'il avait investi en 1990 comme il se tâtait à faire au début, il y aurait bien plus gagné que d'attendre la fin du krach de la bulle internet en 2002. Et alors, t'as la solution miracle, toi? Tu vas peut-être nous dire qu'il faut investir à chaque fois au plus haut du marché, c'est ça? En vrai, investir quand les marchés sont au plus haut, c'est tout de même mieux que de ne pas investir du tout. Sur le long terme, tu seras de toute façon gagnant. Mais on va plutôt trouver un juste milieu à tout ça, investir un peu tout le temps. Tout simplement. Ne surtout pas essayer de timer le marché, investir que les cours soient hauts ou que les cours soient bas. Et ça, c'est la stratégie du DCA, Dollar Cost Averaging. Attention par contre, c'est une stratégie d'investissement qui est valable sur le long terme. Ça sert à rien d'essayer ça pour du trading. La stratégie consiste, comme son nom l'indique, à investir la même somme à intervalles réguliers et ça, peu importe l'état du marché. Et cette stratégie, elle fonctionne sur les marchés boursiers mais aussi sur les marchés crypto. Tu investis machinalement, de façon programmée, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, ça c'est toi qui décides, une somme que tu t'es fixée au préalable et qui convient à ton budget. Prenons une action totalement fictive. Si au lieu d'y investir 800 € en une seule fois, en janvier 2022, en achetant l'action à 10 €, j'investissais plutôt 100 € par mois, une petite partie de mon salaire, de janvier à août. Et ça, peu importe son prix, qu'elle vaille 2 €, 7 € ou 11 €.
Au final, je vais lisser le prix de revient unitaire de mon action. Sans le DCA, j'aurais acheté 80 actions à 10 € unité, alors qu'avec le DCA, j'aurais acheté à terme aussi mes 80 actions, mais à un prix de revient moyen qui sera beaucoup plus inférieur, aux alentours de 7 €. Évidemment, c'est beaucoup plus avantageux de pratiquer le DCA sur des actifs qui sont assez volatiles, comme dans cet exemple-là, et pas sur des actifs qui sont en total bull run. Et cette stratégie a clairement ses avantages. Elle est clairement adaptée à des débutants, ou en tout cas à des personnes qui ne maîtrisent pas l'analyse technique du cours d'une action. Et rassure-toi, ça c'est pas du tout une honte, moi-même j'ai vraiment du mal avec ça. Il suffit simplement d'investir mécaniquement, tous les mois par exemple, sur des actifs que l'on a bien choisis au préalable, avec un budget bien défini, point barre. La stratégie protège aussi d'une grosse volatilité sur des actifs. Comme imagé dans l'exemple juste avant, si une action, une crypto, un indice est en baisse, ça va permettre de réduire ton PRU, ton prix de revient unitaire. Et le jour où les marchés remonteront, tu n'en seras que plus heureux. Elle permet aussi de limiter le risque émotionnel de l'investissement sur les marchés. Je m'explique, certaines personnes ont tendance à un peu trop paniquer quand ils voient un peu de rouge dans leur portefeuille et à tout vendre. Ce que je ne conseille vraiment pas de faire sur une stratégie à long terme que je prône régulièrement sur cette chaîne. Si tu es vraiment sûr du potentiel de l'entreprise ou de la crypto sur laquelle tu as investi, tu dois y croire, peu importe les petites baisses du marché, un jour ou un autre. Et donc avec la stratégie DCA, au lieu de vendre, tu dois plutôt voir ça comme des opportunités sur le marché, c'est moins cher, c'est les soldes, on y va. Cette stratégie permet aussi d'éviter les regrets, ce qui va en réalité un peu avec le point précédent. Si tu achètes une action en début de semaine, disons lundi, et que son cours a chuté de 10% le vendredi, tu te dis « Oh putain, j'aurais dû acheter vendredi, je le savais !» Oui mais bon, c'est facile de dire ça, personne ne pouvait l'anticiper. Là, avec la stratégie DCA, tu investis tous les lundis, quoi qu'il arrive, pas de regret, c'est comme ça. Tous les lundis, tous les lundis, tous les lundis. Robot. Donc forcément, il y aura des semaines comme ça, un peu moins faciles que d'autres, ou 3 jours plus tard, tu auras perdu 10%, mais il arrivera aussi que tu investisses sur une action ou une crypto et qu'elle fasse plus 10% sur les 3 prochains jours. Et évidemment, le dernier avantage dont je voulais te parler, c'est le fait de pouvoir investir petit à petit, une petite partie de ton salaire tous les mois pour te créer une épargne plus que solide. Tu te fixes juste le montant et tu tiens sur la durée. Évidemment, la stratégie DCA ne possède pas que des avantages. Et les principaux inconvénients d'une stratégie DCA sont les suivants. Le manque de liquidité. Si par exemple tu investis 200 € de ton salaire tous les mois en DCA et que tu ne gardes pas un minimum de liquidité de côté, tu pourrais passer à côté de sacrées opportunités. Disons, Apple se casse la gueule de 20% pour une petite raison de merde, grosse opportunité d'achat, mais t'as plus les sous de côté. La solution à ça serait de garder une petite poche de liquidité sur le côté, chose que personnellement je ne fais même pas. Le deuxième inconvénient, c'est que sur un marché haussier, la stratégie DCA, elle est beaucoup moins avantageuse. Prenons l'exemple d'Amazon cette fois-ci pour ne taper que dans les GAFA. Si tu avais all-in dessus en 2017, tu aurais gagné beaucoup plus que si tu avais adopté une stratégie DCA sur Amazon. Forcément, l'action d'Amazon est en constante croissance depuis des années. Si tu appliques une stratégie DCA, à chaque fois, tu vas augmenter ton prix de revient unitaire, chose que tu n'aurais pas fait si tu avais all-in dessus plus tôt. Mais en effet, ça aurait pu être un peu plus risqué, tu pouvais pas forcément savoir que ça allait bull run à ce point-là. C'est vrai que depuis 2017, quand même, ça a pris 150%. Et encore là, ça a bien descendu ces derniers mois. Il y avait moyen de se faire un bon paquet de fric. Troisième inconvénient aussi, attention aux frais de ton courtier. Chez beaucoup d'entre eux, il est plus avantageux d'investir beaucoup en une fois que de multiples investissements à droite à gauche. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son broker, j'y reviens dans une petite minute. Dernier point, évidemment ça peut paraître un peu logique, mais si une action ou une crypto meurt à petit feu, il faut savoir dire stop et couper la stratégie DCA afin d'éviter les pertes. Parce que réduire son prix de revient unitaire, c'est cool, mais si l'action remonte jamais, ça sert pas à grand chose. Personnellement, j'adopte cette stratégie d'investissement sur quasiment tous mes investissements. Que ce soit du stock picking sur mon compte titre, que ce soit mes ETF sur mon PEA, que ce soit mes cryptos ou encore mes fractions d'immobilier que j'achète tous les mois. Et forcément, avec les dernières chutes des marchés en 2022, ça me permet largement de diminuer mes PRU, que ce soit pour les cryptos, les ETF ou bien les actions. Un exemple tout récent, la dernière fois que j'avais acheté du Air Liquide, l'action était vraiment à son plus haut all-time. Et malgré la baisse, j'ai quand même réinvesti dans Air Liquide la semaine dernière afin de moyenner un peu tout ça et de réduire mon PRU. Mais attention, je crois en cette action. Ça, c'est indispensable. Les cryptos, c'est pareil. Tous les mois, je renforce mes positions en espérant que le bear market se calme parce que là, les pertes, elles sont salées.
Après, forcément, le DCA est beaucoup plus avantageux avec un courtier qui ne facture pas des frais à gogo dans tous les sens. Parce que si tu rajoutes 1 ou 2 euros de frais par mois, au bout d'un moment, ça commence à faire mal au cul. Et c'est pour ça que je te recommande le courtier avec quasi aucune commission, Trading 212. Je te mets un petit lien d'affiliation dans la description, tu pourras avoir ta première action gratuite. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur ce courtier, si ça t'intéresse, tu pourras la retrouver à la fin de cette vidéo ou bien en cliquant sur le lien juste ici. Et en ce qui concerne mes cryptos, même recommandation avec Bitpanda, t'as un lien d'affiliation dans la description. Pour conclure cette vidéo, j'en conçois assez synthétique, je dirais que cette stratégie de DCA est adaptée à des profils plutôt novices qui n'ont pas envie de passer leur temps à surveiller le cours des marchés, des cryptos, etc. C'est d'ailleurs la stratégie avec laquelle personnellement moi j'ai commencé à investir sur les marchés et que je continue d'utiliser et qui pour le moment me rapporte de bons résultats. Elle possède bien plus d'avantages que d'inconvénients comme tu as pu le voir juste avant, et si elle a été repopularisée grâce aux cryptos et à leur volatilité qui leur est propre, ça n'est pas pour rien. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo juste ici. Si tu as vraiment kiffé, je t'invite à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésite surtout pas non plus à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et les prochaines séries dispo sur ma chaîne toutes les 2 semaines. Et d'ailleurs, ça y est, toutes les vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne ont passé les 100 vues. Ça veut dire que je fais pas non plus ça pour rien. Si je peux intéresser quelques personnes et leur apprendre 2-3 trucs, c'est toujours ça de prix. Allez, fais bien attention à tes investissements, ne prends pas trop de risques. Je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Ciao!